Donc près que centre du village, petit centre. Petit parking devant l'église. Ici l'on voit des WC publics, les seuls de la commune. Ils sont nettoyés tous les matins. Là, il y a une porte avec là des WC qu'on appelle la turque. Je filme pas plus en avant. Ici un restaurant, nulle part ailleurs. Menu midi, mais c'est plutôt un restaurant du soir. Où il y a quelques années, un groupe d'amis musiciens y avait donné une animation d'une soirée. Bureau de poste, un vrai bureau de poste. Il y a deux boulangeries côte à côte, un bureau de tabac. Un peu plus loin, une supérette COP.
Aire de camping-car, Praec. Poste d'eau. Vidage des WC. Robinet d'eau. Fosse à vidange. Bac de récupération d'emballage. Poubelle. Mais il n'y a pas de WC public. Il y en a un uniquement au centre du village face à l'église. Que 2 véhicules, dont le mien en ce moment. Grand terrain pour le propriétaire de chiens. Salle communale, réputée bruyante le week-end car location pour des mariages. Un champ avec des vaches. Deux plots électriques de 4 prises chacun. Le deuxième étant de l'autre côté. Oscillaire, quasi déserte. C'est très épisodique. Les véhicules arrivent et partent. La commune y assure une surveillance journalière, voire bijournalière, avec relève des numéros de véhicules. Le stationnement est autorisé 3 jours par mois, consécutif ou non. Militant, il est aujourd'hui surtout utilisé par les élus et les responsables
Le petit parc proximité. Avec les appareils de gymnastique que j'ai utilisé presque chaque jour. Celui-là. Celui-là. Et celui-là. Les deux là. Contrôle du personnel de la mairie. Petit arrêt midi, spot nature, repas, plat principal en train de chauffer sur la cuisinière, mode manouche, tapis de salle de bain en train de sécher après être passé à la lavomatique. Température idéale, loin des chaleurs de ces derniers jours, quoique ciel incertain, pluie n'est pas exclue.
voici azimut. Salut Laurent! Salut Mario. Je peux te mettre dedans, tu veux? Hein? Ouais? Alors Laurent, que je connais depuis ma rencontre avec lui en octobre 2021 au Salon du véhicule d'aventure de Clermont-Ferrand et avec lequel je suis resté en contact depuis. Qui est par ailleurs un Deux-Sevrien comme moi, de Parthenay, et moi plutôt d'Uniortais. Laurent étant un adepte des spots nature pour passer la nuit, je lui en propose un qui est situé à quelques centaines de mètres, que je connais pour y être allé les après-midi passer à l'ombre. Étant dit que durant mon long séjour de plusieurs semaines à Prague, en dehors des 3-4 nuits passées à l'air de camping-car par mois autorisé, j'ai trouvé un petit endroit ultra tranquille que je garde pour moi. Voilà, il y a la main. En marche arrière là. Ah là, j'aurais un véhicule comme ça, oui, là c'est bon là. Mais sinon je te mets les plaques. Euh, Tu mets les plaques. en marche arrière là-bas peut-être où il y a le moins de terre. Laurent est parti faire une petite reconnaissance. Je l'ai rejoint pour voir de mes yeux. La difficulté étant bien sûr pour moi qui n'est pas 4x4. Et d'ailleurs, c'est à cet endroit-là que plus tard, je me suis embourbé tout seul un soir, qui a fait l'objet d'une vidéo dont je mets le lien en dessous de la description. C'est bon là? Il est en train de déposer quelque chose derrière le 4, il n'y a rien. Il y a de l'herbe. Sinon tu sais peut-être c'est mieux pour avant. Ouais. Et tu mets plutôt ton celui-là. Ouais. Comme ça moi je vais avancer à côté. D'accord. Dans ce sens-là? Comme ça? Pas trop envie d'aller trop loin? Ouais, ouais. Ouais, ça va, il y aura le plus, ouais. À côté, il faut le passage.
Ah, je pense un peu, ouais. Ouais, ça pense un peu, ouais. Vu le temps pluvieux visible aux images, nous n'avons pas pu faire un petit bivouac semi-nocturne dans les fourgons. Nous avons donc discuté un petit moment dans Azimut et avons passé la nuit après ici. Pour lui, tout a commencé par une nuit sombre, le long d'une route solitaire de campagne, alors qu'il cherchait un raccourci que jamais il ne trouva. Et par un homme resté trop longtemps sans dormir pour continuer sa route. Oh, putain! Ça pleut quoi? Oula! Putain qu'il passe! Explication. La roue arrière droite dans le fossé, droit, ce qui a déséquilibré le fourgon. La roue avant gauche levée d'une trentaine de centimètres. 1 hour later. Le parc du château. J'ai une petite promenade bucolique ce soir. Situé à proximité immédiate de l'aire pour camping-car.
salle des fêtes qui sert notamment beaucoup pour les fêtes de mariage. Il est dommage qu'il n'y ait pas un WC public extérieur disponible 24 h sur 24, notamment pour les camping-caristes qui est à côté. Alors ce petit château, qui n'est plus habité depuis longtemps, propriété de la commune. Et pour faire la liaison définitive de ce film sur la raison de mon départ, ce long séjour de plus de 2 mois à Breck, rediffusion du film relatant la cause de ce départ, ce qui permet de localiser le lieu de ce film. J'étais depuis plus de 2 mois dans un village doté d'une aire pour camping-car avec l'électricité gratuite. Ce soir-là, il y avait comme une animation avec une dépanneuse venue sortir un CC enherbé, qui visiblement ne voulait pas attendre le lendemain matin, mais bon. Je suis sorti du fourgon, posté à son arrière, contempler le spectacle. Et c'est là qu'un personnage est venu me parler, une canette à la main, forte haleine d'alcool. C'est d'ailleurs présenté comme bourré. Après évocation de son vieux camping-car de 1980, c'est dit SDF. Puis très directement, m'a dit qu'il faisait la manche, en me montrant sa main, ce que j'ai décliné poliment. Et tout aussi directement, me dit qu'il couchait aussi bien avec les femmes comme les hommes, et que si ça m'intéressait, ce que j'ai encore décliné le plus poliment possible. À ce moment-là, le camping-car enherbé commençant à bouger, il partit vers l'opération de plus près. Profitant de son éloignement, je me suis dit que je ne voulais pas rester dans la nuit près de lui. Et je m'éclipsa aussi rapidement et discrètement que possible. Je passa le lendemain la journée dans un des stationnements habituels dans le village. C'est alors que j'ai entendu comme un choc sur la carrosserie. Je sortis de ma couchette où je regardais la télévision ou une vidéo YouTube pour aller à l'avant dans la cabine, et là je m'aperçus que le rétroviseur extérieur droit était abaissé.
Je mis donc le contact pour allumer la caméra rétroviseur dashcam arrière. Et que vis-je? Ce personnage déambulant quinca en arrière. Ni une ni deux, je démarrai le moteur et parti. Je connais bien la mentalité de ce genre de personnage. Il a dû être vexé de s'être aperçu de mon départ, et m'ayant retrouvé par hasard dans cette déambulation, il a dû se dire « Ah bah tiens, t'es là toi !» Et donc le coup sur le rétroviseur pour le rabattre était sa façon de signifier qu'il existait, qu'il m'avait retrouvé, justement. Et aucun intérêt de discuter avec lui pour connaître ses motivations, son point de vue, serait-il honnête. Je quitte donc définitivement ce village après 2 mois, où j'avais pris des habitudes, afin de ne jamais éventuellement recroiser sa route.